La nuit des étoiles filantes. La prudence et la peur sont deux choses différentes. Et de même, il ne faut pas confondre courage et audace, petit inconscient. Tu ferais mieux de t'en souvenir si tu tiens à survivre dans la forêt. Ils sont passés par là. Ah bah vous étiez où? Ça fait un moment qu'on vous cherche. C'est pas ma faute, c'est Luta et Ska. Ils disent que je suis pas capable d'aller explorer l'intérieur de la grotte de la mort. Exactement. T'es qu'un petit louveteau peureux. Nous ne pas peur du noir. Nous ne pas être un froussard. Nous ne pas être un trouillard. Ça n'a rien à voir. Papa et maman nous défendent d'aller dans cette grotte, c'est tout. Laissez tomber. On va trouver un autre endroit pour jouer. Ce qu'ils peuvent m'énerver, ces deux-là. Ils mériteraient qu'on leur donne une bonne leçon un de ces jours. On n'a même pas fini notre course de vitesse avec toute cette histoire. Le dernier arrivé en haut est une limace gluante. Tatonka? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que les bisons préféraient les plaines d'habitude. Très juste, Wanji. Mais ce soir, c'est le moment idéal pour observer les étoiles filantes. Les étoiles filantes? Ça ressemble à quoi? J'en ai jamais vu. Eh bien, ce sont des étoiles qui galopent à toute vitesse à travers le firmament. Il faut que je vous laisse maintenant. Je dois me rendre au sommet de la montagne avant la nuit. Bonne route, à bientôt. Dites, c'est moi ou Tatonka se dirige droit vers le territoire de Torque, là? Vous inquiétez pas, je vous assure qu'il risque rien. Comment ça, Wai? Torque est sans doute le puma le plus dangereux de la région et Tatonka ne court aucun danger en se promenant sur son territoire. Si vous étiez un petit écureuil sans défense comme moi, vous sauriez que Torque ne chasse ses proies qu'au lever et au coucher du soleil. La nuit, il dort comme une grosse marmotte. Mais alors, rien ne nous empêche d'aller dans la montagne cette nuit. Nous aussi, on pourrait admirer les étoiles qui galopent. Oh ouais, rendez-vous ici dès le coucher du soleil. Qui est partant? Ben, je sais pas, ça se mange les étoiles fuyantes. Vous en faites pas, je m'occupe de ce gros bêta. Salut les amis. Vous en avez mis du temps. On a eu du mal à quitter la tanière sans se faire remarquer des parents. Ah, faut qu'on soit rentré avant qu'ils se réveillent au lever du jour. Ce qui veut dire qu'on n'a pas une minute à perdre. Dis, Wai, Et quoi encore? il y a un truc que je comprends pas. Comment on va faire pour les ramener, ces étoiles? Dis-moi, tu ne serais pas cogné la tête dernièrement? Silence derrière! Nous allons bientôt entrer sur le territoire de Torque. Mais enfin, puisque je me tue à vous dire que les pumas ne commencent pas à chasser avant le lever du soleil, faites-moi confiance une bonne fois pour toutes. Hein? Vous avez entendu? C'est Torque! Oh, cette fois, on va tous y passer. C'était pas du tout une bonne idée de venir ici, je vous l'avais bien dit, hein? Mieux vaut ne pas rester là. Des poules mouillées. Wanji et sa bande ne sont que des poules mouillées. On va leur flanquer une peur qu'ils seront pas prêts d'oublier. Je ne vois pas les petits. Oh non! Wikasa! Les enfants ont disparu. Nous y sommes. Waouh!
Restez bien tranquille. On vous réserve une surprise à notre façon. C'était seulement un lièvre. J'ai une super idée. Ça vous dirait si on s'enfuyait tous en hurlant maintenant? Quelqu'un a une objection? Adopté à l'unanimité! Attendez, on n'est quand même pas venus jusqu'ici pour rien. Si vous avez vraiment trop peur, Cincy et moi, on va fouiller les environs pendant que vous regardez les étoiles. On se retrouve ici tout à l'heure. C'était quoi ce bruit? Je crois que ça vient de là. Regarde-moi cette bande de trouillards, frérot. Qu'est-ce que vous faites là? La montagne était à tout le monde. On avait envie de voir les étoiles filantes, nous aussi. Et nous, on n'a pas envie de vous voir. Dans ce cas, je suis sûre que vos parents seront ravis d'apprendre ce que vous faites pendant qu'ils dorment. Taisez-vous. Quoi? T'as quelque chose à redire à ça, nous, pas le petit froussard? Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On avait envie de voir les étoiles qui galopent dans le ciel, nous aussi. On pensait qu'on n'aurait rien à craindre de Torque avec la nuit. Ah oui, je vois. Mais vous semblez oublier que dans la montagne, il y a bien d'autres prédateurs que Torque. Vous savez que c'est très dangereux de sortir tout seul comme ça, les enfants. Surtout lorsque la nuit est tombée. Il a raison, c'est fou ce qu'on peut faire comme mauvaise rencontre. On n'est plus nombreux que vous. Luta, Ska, avec moi. C'est des coyotes, Numpa. On n'a aucune chance. C'est Torque. On l'a réveillé. Revenez. C'est dangereux ici, chef. On se retrouvera. Plutôt réussi, mon imitation de Torque, vous ne trouvez pas? C'était toi. Qui aurait cru qu'un simple miaulement dans un tronc d'arbre creux aurait fait déguerpir 3 coyotes d'un coup? Et 2 louveteaux avec. Luta et Ska ne risquent pas de te traiter de froussard avant longtemps, Lunpa. On est désolé, Tatonka. On voulait juste attraper les étoiles comme toi. Le courage n'est pas la témérité. Et la curiosité ne doit pas vous faire oublier toute prudence. Je suis d'accord avec toi, Tatonka. Vous avez pris de gros risques en venant ici en pleine nuit. Oh, c'est ma faute. Je voulais à tout prix voir les étoiles filantes. Parce que j'en avais assez d'entendre Luta et Ska me traiter de poule mouillée tout le temps. Il semblerait que les vraies poules mouillées, les voilà. Regardez! Alors c'est ça les étoiles luisantes. Vous auriez pu me prévenir que ça se mangeait pas. Le puma. Partons à la découverte d'un prédateur qui règne en maître sur les grandes plaines d'Amérique du Nord. Le puma. Ce félin, à la robe allant du gris au jaune, peut dépasser les 2 mètres de long, pour un poids avoisinant les 100 kilos. Sa queue, qui représente un tiers de sa taille, a une extrémité plus foncée. Chez les pumas, les femelles sont un peu plus petites que les mâles. Ses pattes arrière puissantes lui permettent de bondir à plus de 10 mètres de longueur et jusqu'à 5 mètres de hauteur. Rapide, il peut courir à 50 km/h. Il voit très bien dans l'obscurité et chasse au crépuscule et à l'aube.
Lorsqu'il traque ses proies, le puma est toujours silencieux. Il grimpe aux arbres et attend les animaux de passage comme les wapitis. Solitaire, le puma entend très bien, a un odorat très développé et une très bonne vue. À la naissance, les bébés pumas sont frêles et pèsent à peine 1 kilo. Leur pelage est d'un brun tacheté. Ces taches disparaîtront vers l'âge d'1 an et demi. Avec le loup, le puma est l'un des plus grands prédateurs de la région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un goût de liberté. Les oiseaux vivent libres comme l'air et font ce que bon leur semble, à condition qu'ils ne quittent pas le nid trop tôt. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. T'as juste eu de la chance, Poum. C'est moi le roi de la glisse, le plus rapide, le plus fort et le plus beau. Il est temps de rentrer, Poum. Mais oncle Mato, j'ai passé tout l'hiver à dormir dans la grotte. J'aimerais encore jouer un petit peu avec mes copains. On ne discute pas. Oh, j'en ai vraiment marre, c'est toujours pareil. Bon, bah, à demain, Poum. Salut champion. Hé, Poum, je suis peut-être moins fort et moins rapide, mais personne me dit ce que je dois faire. Je suis libre, moi. Poum sait pas se débrouiller tout seul. Poum sait pas se débrouiller tout seul. C'est ça, je veux être libre de faire ce que je veux. Libre. Attendez-moi. Ouais, tu m'as ouvert les yeux. Oh, merci, merci, merci. Tu pourrais m'étouffer un peu plus doucement, s'il te plaît. Désormais, plus personne ne me dira ce que je dois faire. Je veux être libre, aussi libre qu'un écureuil. Si t'arrêtes de gesticuler 5 minutes, je veux bien te montrer comment font les écureuils. C'est vrai? Par quoi est-ce qu'on va commencer? D'abord, il va falloir trouver un arbre, hein? Alors suis-moi. Oh, génial. Ça va être génial. Ils sont pas possibles, ces deux-là. Suivons-les discrètement. On va bien rigoler. Voilà pourquoi il est important de bien se nourrir après avoir hiberné tout l'hiver. Sans quoi tu ne pourras jamais... Allons bon. Où est-il passé encore? Poum! 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 Regarde, les voilà. Voyez. Allez! Encore un petit effort. Je dois vraiment manger ça pour être libre. J'arrive pas à le croire. Il se prend vraiment pour un écureuil. Eh ben alors, je t'ai pas vu avaler. Et dis donc, Poum, je te rappelle que les écureuils détestent l'eau. Attends un peu que je t'attrape, Wai. Oui, très bien. Rien de tel qu'une petite course dans la forêt pour se sentir libre. J'ai l'impression que Poum n'est pas prêt de se mettre quelque chose sous la dent. On devrait lui donner un petit coup de main, non, Wanji?
des coins, chef. Surtout pas un bruit. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Alors? Ah, non, c'est bon. T'es pas aussi empoté que t'en as l'air. Me dis pas que c'était... Mon estomac. Je suis désolée, Wai. Mais tes pignons, ça nourrit pas son ours. Faut vraiment que je mange du poisson. Mais arrête, Poum! C'est pas le moment de craquer! Nous allons suivre ces deux imbéciles heureux. Joli coup de patte, Sing-Si. Filons. T'étais presque devenu un écureuil. Bon, en plus moche, hein, évidemment. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Alors, on cherche sa maman. Laisse-nous passer, Kaliska. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? On est avec la meute. On n'a qu'à hurler et ils viendront tous à notre secours. Tu mens, Wanji. Je sais que vous êtes seul. Et s'il disait vrai, Kaliska? On fait pas le poids contre une meute, chef. On se retrouvera. Joli coup de bluff, Wanji. Allons prévenir Poum et Wai de ne pas rester dans les parages. Tu veux pas dormir dans mon arbre? C'est quand même plus sûr. Non, après un bon repas, les ours ont besoin d'une tanière confortable. Oh, dis plutôt que c'est trop dur pour toi de vivre comme un écureuil. Enfin, t'abandonnes, quoi. Ah, vous voilà enfin! Salut les copains. Vous avez vu comment je me débrouille bien tout seul? Faut que tu retournes dans ta grotte. On vient juste de croiser les coyotes à 2 pas d'ici. Des côtés des coyotes? Ouh là là, moi j'ai des trucs urgents à faire. Vous inquiétez pas, je suis un ours libre maintenant. Je resterai bien blotti dans ma nouvelle tanière. Bon, eh ben, fais comme tu veux, Poum. C'est toi qui décides. Cette fois, personne ne préviendra la meute. On attaque, chef? Attendons que la nuit tombe. On profitera du sommeil de ce petit ourson pour le surprendre dans sa cachette. En tout cas, on aura bien rigolé avec ces deux-là. Je l'ai cherché dans toute la forêt. Pas moyen de le trouver. Ça me semble étrange, il ne désobéit jamais d'habitude. Il a dû se passer quelque chose de grave. Tiens, regarde Mato, tu as devant toi 2 jeunes qui seront ravis de t'aider dans tes recherches. Il y a quoi pour le petit déjeuner? Au secours, Wai! Je croyais que t'avais rien à craindre dans ta tanière. Même pas les coyotes. Je connais un ourson qui va se faire gronder et pas qu'un peu. Wanji, Sing-Si, vous leur avez dit où je me cachais. Vous méritez plus d'être mes copains. Tu devrais plutôt les remercier, Poum. Ils viennent de te sauver la vie. Tu te crois assez grand pour vivre seul, mais on te retrouve encerclé par une bande de coyotes. Souviens-toi, l'oiseau peut voler libre comme l'air, à condition qu'il ne quitte pas le nid familial trop tôt. Je voulais juste être libre comme Wai. C'est ça va être de ma faute maintenant. Poum, il faut que tu comprennes. Pour l'instant, tu es encore trop jeune pour passer la nuit dehors tout seul. Ben oui, c'est ce que je me tue à lui répéter. N'importe quoi. T'as dit que je pourrais être aussi libre qu'un écureuil si je voulais. Ce qui est bon pour un écureuil ne l'est pas forcément pour un petit ourson. Rentrons à la grotte maintenant. Bonne nuit, à demain, Wai. Vous allez quand même pas me laisser seul en pleine nuit, les copains. C'est rempli de coyotes, je vous signale. Tu es un écureuil libre. Tu n'as pas besoin d'aide. Salut, Wai.
la pêche chez les ours. Savez-vous que les ours des plaines d'Amérique du Nord sont de redoutables pêcheurs? Chaque année, les saumons sauvages remontent les cours d'eau afin de se reproduire. À cette époque, les rivières deviennent de véritables réservoirs pour les ours qui viennent y pêcher. Malgré sa carrure, l'ours est un pêcheur habile qui a 3 façons d'attraper ses proies. La première consiste à attendre sur le bord de l'eau et à sauter dès que les poissons sont en vue. La seconde est d'attendre dans l'eau. Certains ours peuvent même plonger leur tête dans la rivière afin de repérer les saumons. Ensuite, un coup de gueule ou de patte et le tour est joué. Enfin, les ours ont compris qu'il est plus simple d'attraper les saumons au niveau des petites chutes d'eau, où ils n'ont qu'à se servir. Gourmand, l'ours est un pêcheur habile qui ne recule devant rien pour déguster son plat préféré. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La tête dans les nuages. L'expérience nous apprend que même les créatures les plus faibles peuvent devenir plus fortes si elles acceptent de s'entraider. Sois prudente! Ne reste pas découvert! Va prévenir tes amis que l'aigle noir est revenu! Ah, papa a raison. Être prudente, pas découvert. L'aigle noir, prudent, pas découvert. Prévenir les amis, l'aigle noir. Oh, les voilà! Salut Wombly. Bah, t'en fais une tête. Et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Il faut absolument que vous... Oh, mince, j'ai oublié. Du Wombly tout craché, t'es toujours aussi étourdi. Bah, t'inquiète pas, ça finira par te revenir. Tu veux jouer avec nous? On fait la course avec les nuages. Avec les nuages? Oui, on doit rattraper leur ombre sur le sol. Oh, trop facile. Je parie que c'est moi la plus rapide. Youhou! Alors c'est parti. Youhou! Youhou, le gris! Alors on abandonne? Pas du tout. Je vous laisse un peu d'avance. Miam. Dépêchez-vous, c'est moi qui vais gagner. Attention, Wombly. Est-ce que tout va bien, Wombly? Ça y est, je me souviens maintenant. C'est sûrement la tête qui a pris. C'est l'aigle noir. Il est revenu chasser dans les parages. Quoi? Voilà ce que j'étais venue vous dire. Merci de nous avoir prévenus. Bon, dans ce cas, on ferait mieux de rentrer. Aïe, oh, c'est bizarre. J'ai l'impression que je n'arrive plus à voler. Comment ça? Tu n'arrives plus à voler? Bah oui, d'habitude je bats des ailes comme ça. Et ensuite je décolle. Attends, il te faut peut-être un peu d'élan. Poum, t'es bien le plus rapide d'entre nous. Et le plus costaud. Très bien, alors j'ai peut-être une idée. Dépêchons-nous. Alors, tu as bien compris, Wombly. Dès que Poum a pris assez de vitesse, tu bats des ailes. Compris. On ne peut plus se permettre d'attendre. On va essayer. Allez, c'est parti. Les amis, je crois que nous avons un léger problème.
J'ai raté quelque chose? On te racontera plus tard. Restons pas là. L'aigle noir pourrait revenir d'une minute à l'autre. Quoi? L'aigle noir est dans le coin? Regardez ça. Oh! Cette feuille coincée dans tes plumes, c'est ce qui t'empêche de voler. Non, 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 pas question. Personne ne touche à mes plumes. Oh! On dirait que ça marche. Pas à découvert. Faut pas rester à découvert. Il va finir par la rattraper. Il faut que je tienne jusqu'à la montagne. Mettez-vous à l'abri. Je vais détourner l'attention de l'aigle. Wanji! T'inquiète pas, Yami, c'est une ruse. Regardez, c'est Alpha. Vas-y, papa, fais-le déguerpir. Ouais, bravo, Alpha. Ouais, bravo, Alpha. J'étais sûre que papa serait le seul à pouvoir chasser l'aigle noir de notre territoire. Merci, Alpha. Tu m'as sauvé la vie. Et c'est là que j'ai eu le réflexe de revenir vers la montagne pour y chercher mon père. Je te félicite, Wambly. Et bravo à toi aussi, Wanji. Jouer la proie facile pour attirer l'aigle noir loin de ton ami, c'était une excellente idée. Ouais, ça m'embête de l'admettre, mais mon frère a encore été extraordinaire. C'est vrai, c'est la première fois que je le vois courir aussi vite. On aurait dit... moi. Vous voyez, les enfants, quand les plus faibles s'entraident, les plus forts ont intérêt à se mettre sur leur garde. Oui! Ensemble, on fait une super équipe! Eh, c'est pas parce qu'on forme une équipe que je dois te servir de perchoir. Oh, ça va, l'ourson ronchon! Comment tu m'as appelé? Je te conseille de faire attention à tes plumes parce que si je t'attrape... Tu m'auras jamais! Tu m'auras jamais! Attrape! Grattez! Grattez fort! Allez, boum, attrape-la! La pigargue à tête blanche. Découvrons un rapace qui est devenu l'emblème des États-Unis. Il s'agit de la pigargue à tête blanche. Malgré ce que l'on pourrait penser, la pigargue n'est pas de la famille des aigles. D'ailleurs, à la différence de ces derniers, ses pattes ne sont pas entièrement recouvertes de plumes. De grande taille, la pigargue peut atteindre 1 mètre, pour un poids de 6 kilos. Son plumage est brun, sa queue et sa tête sont blanches, ce qui lui a valu son nom. Ses doigts sont pourvus de longs serres que la pigargue utilise pour attraper et maintenir ses proies. La pigargue fait son nid dans de grands arbres. La femelle ne pond qu'1 ou 2 œufs par an. Elle vit généralement près des lacs et des rivières. Son alimentation, même si elle est constituée principalement de poissons, peut être complétée par des oiseaux,
ou des proies plus conséquentes comme des lièvres ou des ratons laveurs. Magnifique créature, reine des grands espaces aériens, la pigargue à tête blanche contribue à la splendeur des grandes plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.